Et coucou très cher ami spirituel de la balance. Alors je suis ravi de vous retrouver pour votre petite guidance pour l'horoscope du mois d'avril. Alors je les ai fait un peu tardivement, mais vous savez, vous ai fait le message de la constellation du bélier parce que elle nous impacte tous depuis le 21 mars, l'équinoxe du printemps. Donc vous avez le message pour intégrer l'énergie du bélier. Vous avez aussi eu le message de la pleine lune en balance. Donc forcément, vous étiez directement concerné. Mais je le rappelle en préambule, vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes les 12 signes. Ce n'est pas parce que vous êtes le signe de la balance que vous avez toutes les qualités et tous les défauts de la balance. Vous êtes aussi, vous n'êtes pas que l'ascendant, vous êtes les 12 forces qui sont enseignées dans l'horoscope zodiacal grec. Donc les 12 signes, les 12 maisons, les 12 planètes, les 12 heures. Effectivement, c'est intéressant de connaître votre thème natal pour comprendre cette boussole, ce cadran, parce que c'est un cadran solaire, hein, c'est un cadran solaire, et intégrer la signification des messages que vous avez eu lors de votre naissance, l'empreinte énergétique et cosmique est reliée au symbole de tous ces éléments que je viens de citer, dont voilà, on pourra en rajouter d'autres. Mais c'est pareil, vous n'êtes pas que les 12 signes de l'horoscope zodiacal grec, puisqu'il y a les 12 animaux totems il y a les horoscopes chinois, il y a les 12 animaux totems celtes, il y a les animaux totems aussi chez les Amérindiens. Donc c'est intéressant, de plus on va ouvrir son champ d'esprit, plus on va comprendre des clés, on va avoir des clés de compréhension sur notre chemin de vie. Voilà. Donc, bon, je vous remercie infiniment, bien entendu, pour vos soutiens, vos likes. Je vous remercie toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent sur la chaîne de musique, Paul Hertz. Ça me fait très plaisir parce que ça me challenge aussi. Et donc, je remercie infiniment la gentillesse des personnes qui s'y abonnent, c'est gratuit, et qui mettent aussi des messages. Je suis content quand les musiques plaisent. N'hésitez pas à vous abonner. Après, toutes les informations me concernant, vous les avez dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement, vous avez mon mail, vous avez mon CV, je l'ai mis parce que pour que vous puissiez voir que je travaille dans le domaine de la communication depuis très longtemps. Alors, vous avez un peu toutes mes expériences professionnelles auxquelles je rattache l'énergétique des cartes, bien entendu, du Reiki, des enseignements des plantes, de la lithothérapie, ce genre de choses. Donc, et vous avez aussi donc l'accès à ma chaîne de musique pour découvrir les chansons et voir si ça vous plaît ou pas. Allez, on va attaquer le message sous le prisme de l'énergie de la pleine lune en balance, qui nous renvoie donc à l'enseignement du bélier. Les deux viennent se confronter, mais vous les avez les vidéos dans le descriptif pour les écouter parce que c'est complémentaire. Et comme les autres messages des horoscopes, si vous le souhaitez. Alors, il y a quand même l'effet amplificateur de Jupiter en ce moment. Il y avait Chiron au moment de la pleine lune qui nous parle du guérisseur, c'est le guérisseur intérieur. Il y avait Vesta qui nous parlait d'harmonie et la balance qui vient rééquilibrer un peu le feu. Et il y a quand même un switch quand même hein, qui se produit parce qu'on a la première nouvelle lune de l'année, elle est liée au bélier. La première pleine lune de l'année qui est importante, hein, parce qu'elle lance quand même l'année à venir, elle est liée à la pleine lune en balance. Et après, là, il y a un autre phénomène, donc il y a quand même des choses qui se rétrogradent, qui s'affrontent, qui s'opposent et qui s'attirent aussi. Hein. Parce qu'on a encore une nouvelle lune en bélier, il y aura deux nouvelles lunes en bélier en début d'année, donc c'est quand même significatif de l'importance du message. Voilà, donc on va voir les enseignements, les conseils, les cartes qui ressortent sous la base donc, de ces messages précédents, parce que tout se relie. Tout se relie et vient compléter le message. Et alors, on a le feu intérieur. Je viens de parler du feu du bélier. Le feu a été à la base de la terre, hein, parce qu'on dit qu'il y a les quatre éléments. On dit qu'il y a terre, feu, eau et air, dans l'ordre des éléments, si on veut revenir comme ça. Mais en fait, le feu est primordial. Il est dans le noyau de la terre. C'est pour ça que le feu est sacralisé. J'en parle brièvement dans le message de la constellation du bélier, qui vient nous enseigner que le feu est à la base du désir, qu'on le retrouve dans le feu, le bélier, on le retrouve dans toutes les civilisations. On le retrouve aussi avec l'agneau, parce que les bergers, le porteur des bergers, il portait aussi des béliers. Et
Et donc, on vous dit de canaliser votre feu intérieur. En le canalisant, vous pouvez transformer tout en or pur. C'est-à-dire le feu, c'est créatif. C'est la créativité. On a le 22. Le 22, il peut nous faire penser au 22e arcane du tarot de Marseille, à la lettre Tav, aussi, à la lettre Tav. C'est le fou. Donc il y a l'idée de se mettre au défi. Le fou, soit il est instable, il a tellement d'énergie, il est pris par ses pulsions et en fait il les canalise pas et il peut se mettre donc en danger et il passe aussi pour un étranger fou qui est bancal, mais s'il canalise le fou, c'est un peu le pendant du magicien aussi, il a tous les éléments, il est très créatif, il est très atypique, mais donc il faut mettre à profit cette créativité pour, dans sa sphère sociale, dans sa sphère sentimentale, dans sa sphère de loisirs et financière, c'est-à-dire que si vous avez des compétences, si vous savez fabriquer des pulls, ben, vendez vos pulls si vous avez, et surtout si vous manque un peu d'argent, ou si vous voulez compléter vos fins de mois et que vous avez la capacité, je ne sais pas moi, ben, vous avez des dons culinaires, ben, proposez vos services en bas de chez vous en vendant vos produits sans forcément rentrer dans des chaînes de froid et compagnie ici et là. Vous voyez, il y a la possibilité de transformer tout en or pur. Donc c'est formidable. Donc ça, c'est l'énergie du feu du bélier qui vient agrémenter votre côté vénusien, créatif aussi, esthétique que vous avez aussi dans le, voilà, le cerveau magicien. Donc le cerveau magicien, il a dit avec le 7, d'avoir des prises de conscience, de vous dire, mais j'ai la capacité, si je veux, de manifester, de créer des choses en bas de chez moi. S'il manque des choses en bas de chez vous, il faut les créer. S'il n'y a rien en bas de chez vous, et qu'il n'y a personne qui propose de créer les choses, eh ben, à un moment donné, et que vous, il vous manque des choses à ce niveau-là, il faut les créer. Eh ben, vous créez un club d'échecs, de pétanque, un club de cuisine, un club... On a la possibilité en France de créer des associations, ça coûte rien, à but non lucratif, c'est formidable. De pouvoir s'entraider. Donc il y a l'idée de s'entraider. Mettez votre cerveau sur pause, libère votre incroyable potentialité. Donc il y a cette idée-là dans l'air. Et de le faire dans la matière. Ce feu doit s'incarner dans la matière, dans la terre justement. Donc là, on parle aussi de cohérence. Donc, il y a des signes de la balance qui sont créatifs, qui exploitent déjà cela, qui sont en cohérence avec leurs 7 chakras, qui utilisent donc les 7 forces, les 7 couleurs, qui sont en harmonisation sur leurs racines, même s'ils ont vécu des choses très difficiles, qui sont en libération de leur créativité avec le sacré, qui sont en apaisement dans leur corps, dans le bain de langage avec le plexus solaire, qui sont connectés à leur cœur qui fait régulation entre le pont, là, entre le céleste et le terrestre, la gorge qui arrive à verbaliser des choses qui sont donc dans l'intuition et l'ouverture du chakra aussi coronal avec le troisième œil et qui font qu'ils arrivent quand même à être dans ces 7 couleurs-là au quotidien parce qu'il y a 7 jours de la semaine. Voilà, c'est pas un hasard. Il y a l'idée de chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables beaucoup de chance. Il faut croire en soi. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors bien sûr, pour cela, ben, c'est bien de se former, c'est bien de se faire accompagner, c'est bien d'aller voir le psychologue, le psychiatre, le médecin, le naturopathe, hein, pas n'importe qui, des gens qui ont quand même des choses, des bonnes personnes, il y en a de partout des bonnes personnes, il faut trouver les bonnes personnes. Et puis, se faire accompagner. Et voilà, ça peut être aussi par le prisme d'un tarologue, ça peut être par le prisme d'une assistante sociale, voilà, selon la problématique qu'on en rencontre. Et si c'est la santé, ben, c'est la médecine aussi, hein. Voilà. Alors, je vais prendre les messages de la Lune, parce qu'il y a la pleine Lune en balance. Donc, la pleine Lune rose de la floraison, nous dit-on, nous enseigne cela. Et donc, c'est lié quand même au printemps. Et l'équinoxe du bélier, il va avec l'équinoxe de l'automne, qui sont 2 saisons de guérison, de tempérance et d'équilibre. Un temps pour donner au lieu de prendre, c'est la carte qui est venue déjà dans le message de la Vierge. Alors, un temps pour donner, c'est aussi de se donner à soi. Hein, donner la blessure d'abandon, on la travaille aussi en apprenant à se donner des choses à soi. Parce que quand on donne tout aux autres, eh ben, ça veut dire on se rejette soi-même d'une certaine manière. Donc on rejette le droit de recevoir aussi. Donc il faut apprendre à recevoir. Pour apprendre à recevoir, il faut travailler sa confiance et il faut se dire j'ai des capacités pour donner mais aux autres, mais à travers ce que je suis moi, à travers mes besoins aussi. Voilà, à travers mes besoins.
Vous ne pouvez pas donner tous les jours de 24 heures sur 24. On nous parle de travailler sur ses peurs. Hein. Le scorpion, il est rattaché à Pluton, il est rattaché à Mars. Il nous parle donc il est rattaché au Bélier aussi indirectement, et c'est le feu aussi. Et il y a l'idée, des fois, le Scorpion, sa force, c'est de pouvoir piquer là où hein, il pique pour savoir si justement les gens qui sont en face de lui ont les mêmes valeurs. Si vous êtes entouré de gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, vous changez de personne. Vous n'avez pas peur, voilà. Et il y a l'idée de travailler sur ces peurs, c'est la confiance en soi. Bien sûr, ça nous parle d'eau. C'est la mère protectrice, donc vos peurs peuvent venir du bain de langage dans lequel vous vous avez baigné, et c'est bien de le libérer. C'est important d'en parler, de le libérer, et de voir ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien dès ce jour-là, dès aujourd'hui, des stratégies de communication qui vous mettraient en réussite. Et j'en prends une dernière. Et on a équilibré spiritualité et sens pratique, elle est déjà revenue, c'est-à-dire ne pas être trop contemplatif non plus, parce que lorsqu'on est ou trop romantique, parce qu'il faut toujours remettre les pieds sur terre. C'est que nous enseigne le message du poisson. Je vous ai fait le message de la constellation du poisson aussi le mois dernier, quand on était dans le poisson. Voilà. Donc il y a quelque chose, il y a des choses à lâcher. Des vérités sur soi, des vérités sur les autres, et donc de les exprimer à travers des prières, des méditations, des formations, de la créativité. Le poisson nous parle de créativité aussi, dans la matière. L'énergie et vitalité. Si vous ressentez actuellement une baisse ou une forme de motivation dans vos activités et que vous avez besoin d'un remontant, on vous dit faites appel à l'archange Raguel. Alors l'archange Raguel, c'est vous-même. Arrêtons la tradition et l'enseignement des anges. Ce sont des messages, ce sont des énergétiques que vous pouvez activer en vous, et c'est comme ça qu'il faut travailler avec la méditation. C'est l'activation du message que vous êtes vous-même un être androgyne et vous êtes vous-même un ange. On a eu tendance à toujours diviniser les anges, mais en fait, les anges, c'est vous-même, en fait. Et donc, là, il y a l'idée de rebooster ton énergie vitale pour permettre de retrouver force et dynamisme. Alors, pour rebooster son énergie vitale, lorsqu'on est dans une phase de dépression, par exemple, ça veut dire cure de citron, cure de vitamines, cure de boissons bonnes, cure de fruits, cure de légumes, cure adaptée, bien entendu, à la problématique. Parce que si vous avez des douleurs dans l'instinct, il ne faut pas manger, non, il faut trouver voilà, il y a des plantes, il y a le laurier, il y a la verveine, il y a des trucs qui vont venir assainir le corps. Je rappelle que quand même dans la tradition, à toutes les traditions, il y a une tradition de jeûne. Là, on va arriver sur Pâques. Pâques, c'est la Pessa aussi chez les Hébreux, mais c'est une vieille tradition qui remonte au temps des Babyloniens, avec Ashtarté, qui est l'étoile de Vénus, et Ishtar, la déesse Ishtar, qui nous parle de limites, mais qui nous parle aussi que avant la Pâques, il y a 40 jours de carême. Hein. Donc si on s'intéresse à la tradition des chrétiens, le carême, il vient de dire que le jeûne, et il fait du bien au corps. Et après la tradition des œufs, j'en parlerai dans le message, la tradition des œufs, il y en a qui disent que pendant 40 jours, on ne mangeait pas des œufs, et c'est pour ça qu'au 40e jour, on donnait beaucoup d'œufs. Parce qu'on avait, toutes les poules avaient pondu, et donc du coup, il fallait manger les œufs. Mais à un moment donné, ça veut dire qu'au niveau de la santé, ça peut se travailler aussi. Voilà. Alors, faut pas faire n'importe quoi quand on fait des jeûnes. On peut pas, il faut se faire accompagner, il faut trouver le bon timing. Il faut pas faire des jeûnes, voilà, dans la tradition du Ramadan. C'est un jeûne intermittent puisqu'on ne mange pas de la journée, puis on casse le jeûne le soir avec une date et du lait. Normalement, je crois bien, du lait de chèvre. Et le message, d'ailleurs, ce qui est très nutritif, parce qu'on devrait se contenter du lait, on mange beaucoup le soir, mais c'est pas le but. Faut pas trop tout compenser. Hein. Donc l'instant présent, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, faites un vœu, faites des vœux, le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc il y a peut-être quelque chose aussi dans le message que il y a quelque chose qui était peut-être suspendu, vous attendiez une information, une réponse de la part de quelqu'un, un partenariat, un déblocage, vous êtes mis, le 12 nous renvoie au pendu qui nous renvoie à l'introspection, à observer
l'enseignement du pendule, c'est de dire j'observe la situation sous un autre prisme. Et donc, je m'observe aussi d'abord, aussi moi. Pour comprendre les autres, il faut quand même se comprendre soi. Et c'est difficile parce que, surtout pour les autres qui s'occupent, surtout pour les gens qui s'occupent beaucoup des autres. Parce que quand on s'occupe beaucoup des autres, on évite de s'occuper de soi. Et ça, c'est l'abandon. Parce que ne pas s'occuper de soi, c'est s'abandonner et donner plus d'importance aux autres. D'abord, vous avez votre enfant intérieur, et après, il y a les enfants, mais d'abord, c'est vous. Aide-toi, et le ciel t'aidera, dit-on. Donc, d'abord, c'est vous. Alors, si vous avez fait un travail, évidemment, que vous êtes déjà dans cela, vous ne pouvez que recevoir que des déblocages à un moment donné, parce que les efforts payent toujours. Si vous devez vous mettre en action maintenant, eh ben ça payera. Les efforts payeront. C'est de la méthodologie pour se mettre, c'est trouver les solutions, c'est agir dans la matière, se faire accompagner pour mettre en place des outils utiles, en confiance sur soi, pour aller de l'avant. C'est de la méthodologie de projet, en fait, hein. Et cette méthodologie de projet, de management, tout ce genre de choses, ça existe dans plein de domaines, euh, notamment dans l'éducation, projet pédagogique, projet de, voilà, projet de structure, projet de ci, la notion de projet très intéressante à intégrer si vous voulez faire un travail sur vous, quelle que soit la situation, sous le prisme de la relation sentimentale, sous le prisme de la relation professionnelle ou globale, en faisant un travail en profondeur sur vos origines. Voilà. Donc ça va vous mettre en réussite. Quoi qu'il en soit, l'étoile. Donc là, il y en a une histoire sentimentale. Vous l'adaptez, vous êtes célibataire. C'est l'idée, c'est de comprendre comment faire pour rencontrer cette étoile. Vous êtes une étoile, hein. À la base, on est des étoiles, on est des âmes. On vient, voilà. Donc, on nous parle de moments heureux, hein, de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, ceux qui sont dans cela, eh ben, ils arrivent à traverser les moments difficiles, même si ils ont eu des moments extrêmement difficiles, des violences, des viols, de la pédophilie, des choses extrêmement graves. Je le dis, il y a des personnes qui traversent des épreuves extrêmement difficiles dans la vie et ils ont quand même toujours des moments heureux. Ça, c'est voilà. Et je tiens à le dire, qu'il y a quand même, c'est important de se dire, on a quand même un système de sécurité sociale en France qui quand même prend en charge pour des séances de kiné, pour des séances de psychologues qui sont remboursées. Maintenant, tant mieux, on a un système de sécurité sociale de la santé qui est quand même assez bon en France, même si on peut le critiquer, même s'il manque des services, même s'il manque du personnel, et c'est bien sûr qu'il faut améliorer les choses, mais on a la possibilité de faire du bénévolat, on a la possibilité de créer des associations, on a la possibilité de créer des choses en bas de chez soi. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Il y a des pays qui, c'est la famine, c'est la guerre. Donc là, on nous dit des moments heureux. Ah, vous êtes célibataire, mais vous pouvez avoir des moments heureux. Vous êtes en dents de scie, vous pouvez avoir des moments heureux. Vous êtes dans une union, même si vous passez par des hauts et des bas, vous pouvez avoir des moments heureux en vous consacrant à des projets positifs et dans un état d'esprit optimiste. Et donc forcément, ça crée du long terme. Si à un moment donné, alors ça s'apprend, parce que si on ne nous l'a pas appris dans l'enfance, si on ne l'a pas transmis alors soit vous avez eu une enfance radieuse, vous avez une maman, un papa très présent et super, soit si vous l'avez pas eu, bien sûr que c'est plus difficile, parce qu'on doit l'apprendre par soi-même, et donc voilà. Mais on a l'idée quand même de l'étoile qui arrive, qui me dit il y a d'autres étoiles, il y a plein d'étoiles. Donc, si vous êtes célibataire, il y a plein d'étoiles. Il faut trouver la personne qui soit positive, optimiste, sur du long terme, hein, et pas de façade. En dents de scie, la question, c'est de savoir si vous aviez une flamme jumelle, parce que les étoiles nous parlent de flammes aussi, des étoiles. Donc, est-ce que cette flamme, elle est positive, optimiste, et elle est inscrite dans des projets positifs? Si c'est, voilà, il ne faut pas se mettre avec des opposés, il faut se mettre avec des complémentaires qui ont une autre forme de langage, mais qui sont complémentaires parce qu'ils sont dans des moments positifs, dans des projets comme ça. Donc la question, c'est de se poser cela. Il y a le 7 de terre, vous voyez, le 7 de terre, c'est, il y a peut-être eu
si vous êtes en couple, des graines qui se sont implantées il y a 7 ans, j'ai tiré la carte de l'Aquilée. L'Aquilée nous dit que tous les 7 ans, il est important de faire un bilan dans le partenariat professionnel ou sentimental. Si à un moment donné, les graines qu'on a plantées, elles n'étaient pas basées sur les valeurs, nos valeurs à nous, nos limites, si on n'avait pas de limites, si on était soumis, si on était perdu, si, là, bah, les graines plantées ne sont pas bonnes. Ah, donc, c'est bien de s'accorder une pause, parce que pour faire face à des inquiétudes qui peuvent paraître des fois inutiles. Alors ça, c'est aussi les angoisses qui nous viennent de l'enfance. On peut se faire beaucoup de soucis alors qu'en fait, on a tout pour être heureux. Mais, euh, mais après, bien entendu, après, si on a vécu des traumatismes extrêmement graves et qu'on est dans des pensées, des bouffées d'angoisse fortes, il faut aller en parler au psychologue, il faut aller en parler au psychiatre, il faut se faire accompagner. Mais après, on peut essayer d'analyser en profondeur le pourquoi du comment en faisant une pause temporaire pour justement planter des nouvelles graines positives. 7, 8, 15, à travers le prisme de vos passions. Mais là, il y a peut-être eu à la racine le 15, un mauvais diable dans la maison et vécu des choses difficiles dans l'enfance aussi. Ce qui fait que du coup, on est plus fragilisé. Et donc, on a besoin d'être soutenu. Hein, voilà, de soutien et de débloquer et de vous dire que vous pouvez aujourd'hui manifester. Alors, il y a eu un temps de tristesse, peut-être dans l'enfance, peut-être dans cette union de couple, il y a une pause, il y a un truc qui ne va pas. On voit un couple de cheval et un poulain, donc ça nous parle de famille. On nous dit, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc, il y a quelque chose qui vous a affecté. Malheureusement, ça nous arrive à tous. Et dans les relations sentimentales, peut-être vous êtes célibataire actuellement, vous êtes encore dans le deuil d'une blessure, d'un grand chagrin d'amour. Parce que les grands chagrins d'amour, ça vous brise le cœur, mais c'est une occasion de se remettre en selle, j'ai envie de dire, et de se dire non, il y a des choses graves. Il y a des choses, même si on peut être triste, et croyez-moi que moi aussi, hein, je suis le premier à avoir eu des grands chagrins d'amour et des grosses remises en question, mais en me disant, mais quand même, il y a des gens tristes qui vivent des guerres et des famines. Ne pas l'oublier, ça. Parce que c'est ce qui peut vous permettre de se dire, de relativiser et de se dire, je vais faire des choses à partir de cette situation. Cette tristesse, il faut la transformer en inspiration, en créativité. Alors, il y a des gens aussi, bien sûr, parce que toutes les histoires sont différentes, il y a des gens aussi, quand ils se sont rencontrés, ils étaient fragiles. Il y a deux flammes qui se sont rencontrées, ils se sont produits un gros chagrin. Ils étaient destinés à vivre ce gros chagrin. Qu'est-ce qu'ils en tirent comme enseignement? Est-ce qu'ils en tirent du pardon? Ils se retrouvent, ils se parlent, voilà. Ou est-ce que ils restent dans leur chagrin et dans leurs blessures? Dans le couple, il y a le poids aussi d'une accumulation dès le début de la racine. Ça ne marche pas, peut-être que ça ne marchera jamais. Alors, vous pouvez essayer de faire toujours l'étape de médiation, de conciliation, de thérapie de couple, par exemple, si vous passez par une période compliquée. Mais si ça ne marche pas, la thérapeute de couple vous dira il faut passer par une séparation. Ce qui amènera forcément du chagrin, mais ce qui amènera aussi la nouveauté. Voilà. Parce que, et la libération. Donc, il y a l'idée d'un travail vous êtes submergé certaines personnes sont submergées par le travail, et donc on vous dit d'accepter l'aide des autres, la vie déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc ça peut avoir un impact sur la relation de couple. Si vous travaillez 70 heures par semaine et de nuit, ben dans vos relations de couple, ça impacte tout. Donc elle dit à un moment donné, il faut faire des choix. Est-ce que dans mon axe couple-carrière, ça a pu avoir une conséquence aussi sur actuellement, parce que vous êtes célibataire, donc vous êtes submergé par le travail, vous n'avez plus de temps pour sortir, plus de loisirs, plus de ci, plus de là, et en fait vous dites, oh, je rencontrerai personne, mais peut-être qu'il faut casser le travail pour à un moment donné profiter de la vie pour faire des rencontres. Et il y a aussi, dans ce tirage, il y a quand même aussi des flammes qui à un moment donné se sont tout simplement disputées malheureusement parce que quelqu'un était surmarché par le travail et ça peut être une personne qui fait de la méditation, du yoga et des jeunes et des ci et des là, mais qui à un moment donné submergé, qui a des enfants ici et là, donc une très belle personne, mais qui peut à un moment donné avoir eu une crise émotionnelle, un burn-out, et donc elle rencontre cette personne à ce moment-là, et ça a créé le grande tristesse. Voilà.
Et il y a aussi un effet miroir, il y a l'idée qu'il y a une personne dans cette histoire qui nie qu'il y a un problème. C'est peut-être pas vous. Vous, peut-être que vous avez vécu quelque chose, vous en avez tiré des enseignements, vous êtes mis comme ça à retravailler sur vous-même, mais il y a aussi des personnes qui nient le problème. Soit c'est une personne en face qui nie le problème, donc ça part de responsabilité parce qu'elle n'est pas prête spirituellement à l'affronter, à affronter ses peurs, soit il y a un conflit. Il y a un conflit. Il y a beaucoup de signes d'air là. Ça peut être signe Verseau, Verseau aussi, un effet miroir, le Verseau, le Gémeaux, et donc ça a mené, il y a quelqu'un qui ne prend pas de décision et qui a du chagrin. C'est peut-être vous, peut-être aussi, mais si vous avez agi dans la matière, vous vous séparez, vous avancez, il y a moins de chagrin. Si à un moment donné, vous avez travaillé depuis une séparation avec une flamme que vous aimez profondément et que vous avez tout fait en sorte pour changer la donne, pour améliorer votre vie, vous avez peut-être de temps en temps du chagrin parce que vous aimez l'autre, que vous n'avez plus de nouvelles, mais on nous parle de six d'eau, d'âme sœur là. On nous parle quand même de réminiscence du passé et de l'enfance. Donc ça veut dire qu'il y a une personne, en effet miroir, qui nie l'existence d'un problème, qui n'est peut-être même pas au courant qu'elle a vécu quelque chose de son enfance, parce qu'on a tendance à refouler des situations, hein, c'est le mécanisme freudien. Ben, c'est la théorie de Freud, ça, mais le refoulement refoule des choses de son passé, et j'en parlerai dans le message sentimental que je vais faire, parce que ça crée vous pouvez paraître comme un étranger alors qu'en fait vous êtes un ange. Donc il y a l'idée de passer par des réminiscences de son passé, questions relatives aux enfants. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous voit avec un enfant, qui a peur des enfants parce qu'elle n'a pas eu une enfance heureuse. Ça peut être une femme aussi, hein, si vous êtes un homme, avec qui vous êtes ouvert à avoir des enfants, vous aimez les enfants et compagnie. Cette femme est en âge d'avoir des enfants, mais elle veut pas avoir d'enfants parce qu'en fait, elle a des peurs de son passé. Mais le 6-2 nous parle des âmes sœurs. Et donc, on va voir comment ça se termine. Parce qu'il y a l'idée de quand même se parler du fond de la pensée. Et on retrouve la notion de peur de l'enfance. Donc ça, il faut en parler. Il faut en parler. As de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important qui arrive à l'horizon, parce que peut-être vous avez des angoisses par rapport au travail, mais il y a l'idée d'un nouveau départ là, vous voyez, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document contrat, donc ça on vous dit, voilà, il y a aussi des personnes de la balance qui sont quoi, en train, ils n'ont pas idéalisé leur enfance, ils sont en train de réaliser un rêve d'enfant, ils se sont opposés à ceux qui ne souhaitent pas, qui les bloquent parce qu'ils nient des problèmes sur eux-mêmes. Donc ça peut être un amour. Donc vous êtes peut-être opposé, ce qui a fait rupture, séparation, conflit, mais ça vous permet de sortir d'un cycle où vous avez fait le bilan de ce cycle, peut-être que vous n'avez pas assez planté bien les graines, et là vous vous dirigez, quoi qu'il en soit, vers un nouveau départ solide avec l'as de terre. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu. Ça peut être cette personne-là, si elle ne veut pas discuter avec vous, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et une âme sœur. Cette personne-là, vous voyez, et si dans le couple, elle ne veut pas discuter, boum, vous vous opposez à un moment donné à un dialogue qui tourne en rond, et hop, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas de la divination. Et 7 de feu. Voilà, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Magnifique. Avec le dragon, multicolore, arc-en-ciel, 7 de feu. Donc vous rentrez dans un cycle qui sera abondant. L'étoile, le 7 de feu, l'as de terre, on avait le feu intérieur. C'est très équilibré au final. Après voilà, on est sur une guidance d'ordre général, j'essaie de vous donner des conseils par rapport aux cartes, par rapport à l'énergétique qui se produit au niveau des astres, mais on vous dit l'étoile, votre bonne étoile, soyez votre bonne étoile. Et puis évidemment, je le dis, si vous avez besoin de parler, parce que là on est sur du général,
de votre situation précise pour comprendre. Et on a le monde derrière, hein, l'archange le monde. Hein, c'est quand même pas mal ça. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc, voilà, si vous avez besoin après de faire un travail approfondi sur votre situation privée, personnalisée, précise, on peut le faire. Et mon objectif, ce sera de vous, toujours, à partir de votre situation, de vous donner les meilleurs conseils pour libérer et vous mettre en réussite. Voilà les loulous, j'ai fait bien 1 minute, j'ai exposé le timing. Je vous embrasse bien fort, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Bisous, ciao.